Des fois je sais plus comment faire, ni comment t'as fait le son. Le moral n'est pas à la fête, tu pires comme manque d'affection. Puis j'ai attendu un signe, mais je vois que de la haine et décidé ça. La vie m'a rendu ainsi, ne crois pas que... Eh bien bonjour à tous, c'est Romanovic, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour une nouvelle vidéo, très longtemps, puisque c'est près de 6-7 mois, donc ça fait un peu bizarre pour moi, c'est un peu ma rentrée des classes. Donc tout d'abord j'aimerais revenir sur le sujet un peu de l'arrêt de ma chaîne. Donc il faut savoir que j'ai arrêté en octobre dernier, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, bien sûr. Euh, donc ma chaîne comptait à l'époque près de 1400 abonnés, je crois. À peu près pareil que Santu, donc Santu qui a beaucoup progressé hein, maintenant, puisqu'il a 4500 je crois. Donc bravo à lui déjà. Je souhaitais le féliciter parce que c'est quand même un mec que j'ai beaucoup apprécié. On a fait un parcours YouTube ensemble pendant très longtemps. On a fait beaucoup de vidéos ensemble. Et à la fois il y avait un petit sentiment de rivalité aussi parce que on était les deux qui se tenaient à 10-20 abonnés d'écart. C'était assez fou. Il y a eu des fois, on était à 2 abonnés d'écart. Je rageais, hein, je me rappelle, hein, je rageais intérieurement. Je lui disais pas à Sanju parce que ouais, pour moi c'est un pote aussi. Mais je lui disais pas, mais je rageais et tout. J'avais son numéro de téléphone, donc quand même. Enfin, c'est que vraiment, voilà, on avait construit quelque chose. Et puis j'ai arrêté tout d'abord parce que le staff me prenait trop de temps, m'emmerdait. Euh, je pouvais plus, le staff me gavait. Deuxième chose, j'avais dans l'obligation de tourner exclusivement des vidéos sur Ascentia, donc ça me limitait énormément dans mes contenus. Et j'avais plus envie de ça. Aujourd'hui, enfin à l'époque, j'avais plus envie de ça. Et le problème, c'est que je pouvais pas, enfin, je me sentais pas de quitter la modération d'un autre côté parce que j'avais des potes et tout ça, donc c'était compliqué. Et quand j'ai arrêté la modération, au début, je pensais continuer ma chaîne et puis je n'ai plus eu l'envie et j'ai décidé donc d'arrêter tout simplement. Pourquoi? Parce que je voulais avoir une certaine transparence au niveau de mes abonnés, dans le sens où, pour moi, à partir du moment où je n'avais plus l'envie, j'arrêtais ma chaîne, je la détruisais complètement. Enfin, j'espère que vous comprendrez. C'est vrai que maintenant, c'est un peu facile de vous dire ça. Maintenant que la chaîne est supprimée et qu'il y a eu 1400 abonnés qui ont pu être déçus, même si je pense que j'offrais un contenu sympathique, maintenant pas des plus intéressants. Mais je pense qu'il y avait quand même quelques joueurs qui suivaient. Là, vous voyez que j'ai quelques likes, c'est normal, on est au lobby, hein, vous inquiétez pas. En partie, ça devrait aller mieux. Euh, mais je tenais d'abord, ouais, donc tout d'abord à faire prendre bien 5-6 minutes pour expliquer mes raisons. Je n'ai pas fait de vidéo d'adieu parce que j'ai fait ça un peu sur un coup de tête. Mais en même temps, après y avoir réfléchi, je me suis dit, j'ai pas trop de regrets. Les seuls regrets que j'ai, c'est maintenant que je vois des gens qui ont des projets maintenant de YouTube. Je fais pour ça, je fais une petite dédicace à ces filles. Si tu regardes la vidéo, ça m'étonnerait, mais euh, qui, euh, qui parlent des projets YouTube. Et moi maintenant, je n'ai plus la chaîne pour assumer ces projets. Euh, et ça m'intéresserait de les suivre. C'est pour ça aussi que j'aurais créé un peu une chaîne. Parce que j'ai envie de m'amuser, de plus détente. Maintenant, c'est la première vidéo, donc je pense que je vais être un peu plus sérieux. Mais j'ai envie de créer cette chaîne pour le fun aussi. C'est-à-dire que je vais essayer d'être plus drôle dans mes contenus, de vous proposer des trucs un peu plus fun, on va dire. Que je restais un peu plus dans le sérieux, dans l'explication, dans les kills et tout ça. Là, on va essayer d'être un peu plus déconne, voilà, ça va être le mot d'ordre, on va essayer de faire ça. Aujourd'hui, c'est une vidéo très, très classique, très structurée, hein. On va essayer de faire un truc sympathique pour vous expliquer mes raisons et pour être au plus clair. Donc, aujourd'hui, je tenais aussi à vous faire une petite présentation pour les nouveaux et pour ceux qui ne me suivent pas. Romanovic, donc ancien youtubeur, j'ai presque 15 ans. J'habite dans le sud, hein, on va pas préciser exactement. Euh, je fais des vidéos depuis presque 2 ans maintenant. Les premières vidéos que j'ai fait datent de juillet 2013. Donc ça commence à dater un petit peu. Euh, et donc aujourd'hui, je décide de reprendre une chaîne pour l'amusement surtout. Parce qu'il n'y a jamais été question pour moi de gagner de l'argent. Même si je comprends très bien les gens qui veulent gagner de l'argent avec leurs vidéos, enfin qui gagnent de l'argent en fait. C'est même pas qu'ils veulent parce que à la base c'est un loisir et puis après ça peut se transformer en complément on va dire à notre âge, enfin surtout à notre stade de vue et à notre stade d'abonnés. Après il faut savoir qu'on sur YouTube vous ne gagnez pas des sommes astronomiques, hein. Faut bien se mettre ça en tête.
Et pour finir cette petite présentation, je dirais que on va commencer tout de suite par une vidéo de Hunger Games. Donc on va essayer de faire quelque chose. On est sur Epicube, donc voilà, c'est aussi pour marquer un renouveau. C'est-à-dire que cette fois, si je ne suis pas sur Ascentia, j'ai changé un petit peu de skin. Pas grand-chose, hein, juste un petit changement de couleur. Parce que le skin d'Azifire, non de M2C, excusez-moi, m'a toujours plu. Et d'ailleurs, je lui fais une petite dédie. Et franchement, celui-là, je pense le garder. Enfin, après changer de couleur, ouais, c'est possible. Mais je pense le garder pendant encore des années parce que c'est celui qui me correspond, c'est celui qui me représente. Je trouve. Et il n'y a pas de. J'ai commencé avec celui-là, je finirai avec celui-là, quoi. Donc, on va tout de suite commencer sur un petit HG. Si on a la possibilité. Alors, là, ça lag un peu. Enfin, je vous assurerai que ça me rassure pas trop parce que j'espère qu'en partie ça ira. On verra ça de toute façon, et puis même si ça lag un peu aujourd'hui, ne vous inquiétez pas pour les prochaines vidéos, ça ira normalement très bien. J'ai mal arrangé parce que je n'ai pas téléchargé Optifine, il faut le savoir. Donc je pense que ça y fait. Je suis en Hunger Games, ouais. Là je suis en Hunger Games, je rejoins les panneaux. Euh, donc il faut savoir qu'une fois que j'aurai téléchargé, je pense que ça ira mieux déjà. Sans kit, ouais, bah, c'est un peu trop tard. Faut être rapide aussi parce qu'il y a beaucoup de joueurs sur Epic Cube. Un serveur que j'aime pas au niveau éthique d'ailleurs, je tiens à le dire. Parce que j'ai toujours dit, je crois que j'aimais pas Epic Cube. Mais au niveau des mini-jeux qu'ils proposent, enfin franchement, enfin le problème c'est que niveau N'insistez pas, d'accord. Le problème c'est que ouais, niveau des mini-jeux qu'ils proposent, il n'y a pas vraiment de, 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 de choses égales au niveau francophone. Donc c'est pour ça que j'apprécie quand même le serveur, c'est parce qu'au niveau des jeux, ils assurent un max. Enfin, on peut le dire même, je pense, on peut, en étant tout à fait objectif. Même si j'aime pas forcément la mentalité du serve, j'apprécie vraiment les mini-jeux qu'ils proposent. Que ce soit l'UHC, les Hunger Games, qui sont quand même assez intéressants, je trouve, et bien fait. Bien fait, bien fait à mon avis. Euh, Après, je pense qu'en deuxième partie de vidéo, parce que ça peut vous intéresser aussi, je parlerai un petit peu de l'affaire Gamer PC, mais euh, ce n'est pas trop le sujet principal. Je voudrais juste rectifier quelques points concernant ce qu'a pu dire Gamer dans la vidéo à mon sujet. Tout d'abord, oui, il faut savoir que euh, oui, mes propos sont bien les propos que j'ai dit. Et oui, je suis un peu du côté de Gamer PC, mais pas dans le sens que je l'apprécie en fait. C'est assez compliqué à expliquer, mais dans le sens que dans l'histoire, je trouve que c'est celui qui, je trouve, se rapproche de la vérité, même si, comme j'ai fait un post sur le forum, hein, qui a été log par Centrance d'ailleurs, hein, ça m'a énervé, je reviendrai là-dessus aussi. Euh, Dans le sens où, d'après moi, oui, il y a eu un tourlouperie de la... En tourloupe, voilà. Genre de vocabulaire que j'utiliserai un peu plus souvent. Il y a eu un tourloupe de la part d'Ascentia parce que ils ont fait des choses qui se font pas. Vous pouvez pas annoncer... vous ne pouvez pas ne pas annoncer une fin de développement pendant 7 mois. Enfin, vous pouvez ne pas annoncer de développement de mini-jeux, mais vous pouvez pas annoncer des jeux que vous ne faites pas après. C'est pas correct, c'est pas du tout correct. Et même si Nathan, donc après j'ai pu m'exprimer avec lui par message. Ok, bon, mais ça va bien commencer quoi. Ça va bien commencer quoi, à la main quoi. Franchement, t'as du skill, mec. Franchement, t'as du skill quoi. Vas-y, j'ai essayé de me barrer les gens. Ça va être compliqué. Euh, Vous pouvez pas annoncer des mini-jeux et ne pas les faire. Alors à ce moment-là, vous n'annoncez pas de mini-jeux. Mais voilà, Nathan m'a expliqué que le développement, il n'était pas sûr au début, s'il arrêtait, est-ce qu'il arrêtait pas. Ça, je veux bien. Ça, je veux bien limite. Mais de là, ok, il m'a laissé tranquille, c'est cool. De là à annoncer des mini-jeux, non, ça je suis pas d'accord. C'est mon point de vue après, hein, vous pouvez en avoir un autre, je le respecte tout à fait. Et il n'y a pas de problème là-dessus, mais voilà mon point de vue. Après, voilà, chacun se fera une opinion. D'après moi, de toute façon, il y a eu mensonge à la base. C'est même pas discutable. Il y a eu mensonge. Après, est-ce que c'est si important que ça? Voilà, après, c'est une question d'avis. Moi, je pense qu'on peut très bien aussi jouer, s'en foutre du développement et tout simplement trouver du plaisir à jouer sur Ascentia. Et je pense que de toute façon, des vidéos sur Ascentia, je vous le dis, hein, concrètement, il y en aura d'autres. Euh,
il y aura, et puis je pense il y a d'autres projets qu'Asantia aussi. Euh, donc clairement on va faire quelques vidéos sur Asantia. Là je suis pas si mal stuffé que ça. Enfin si un peu mal, mais en fait c'est juste que ça va là. Ça va à peu près. Alors toi, on va essayer de te gérer. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Non, il est mieux stuff que moi. Il est mieux stuff que moi. Ah, les problèmes. Les problèmes, je lui ai foutu à peu près autant de coups, mais il était mieux stuff que moi. Bon, c'est pas grave, on va s'en lancer une autre, hein, vous inquiétez pas. 2-3 games, on va voir combien je fais de kills. Euh, je sais aussi la reprise, hein, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué, donc m'en voulez pas trop si je suis pas au niveau. Hein, m'en voulez pas trop. C'est juste que malheureusement, voilà, ça fait un peu de temps que j'ai pas joué, donc pour le PVP en plus, vu que j'ai Fraps, je suis pas en total PVP génial pour être au top de ma forme. Après avec le temps, je pense que le plus que j'ai perdu, c'est les popos. À mon avis, ça va être ça les trucs compliqués. Quand on va falloir reprendre les popos, j'ai pas trop la foi en fait. Les popos, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait peur et je pense que ça va être complexe. Je vais prendre. Ah, c'est bon. Ok, ouais, il y a un peu des bugs sur cette map au début, mais après ça va. Donc j'ai le kit Mister Freeze. Donc ça me permet de geler les gens. Enfin, c'est un peu spécial, c'est avec des toiles d'araignée, c'est pas mal si vous arrivez bien à le skiller. Après, c'est un peu difficile à skiller, mais ouais, c'est pas mal. Donc qu'est-ce qui a pu changer aussi, je voulais en parler, qu'est-ce qui a pu changer entre ces petits mois là qui sont passés. Bah, du coup, déjà j'ai pu me recentrer sur ma vie au lycée, me concentrer là-dessus, sur mes projets aussi peut-être d'avenir, de carrière aussi, parce que c'est quand même ça le plus important. Faut savoir que j'ai envie de faire psychologue, donc enfin voilà, après c'est pas non plus des études qui demanderont énormément de travail, mais eh ben, tu vas être mon premier kill. Écoute Jackie, tu vas être mon premier kill. Merci Jackie. Mais j'ai pu aussi un peu déconner avec mes potes, me recentrer sur une vie plus active lycée, les soirées, tout ça. C'est vrai qu'il y en a eu, hein. Et j'en ai été très content, hein, faut le savoir, parce que avant, c'est vrai que j'avais une vie un peu moins active et je me, justement, c'était un peu un échappatoire pour moi le fait de faire des vidéos. Alors, je dis pas que j'étais pas un cassos ou un bisu, hein, faut pas non plus tout déformer, mais c'est vrai que ça m'a permis un peu de me laisser du temps pour moi, pour le lycée, tout ça, et puis de travailler aussi, parce qu'en ce moment, il faut savoir que j'ai des assez bons résultats scolaires, donc bah, ça me fait plaisir. Euh, Faut savoir aussi que mes potes étaient au courant de ma chaîne, hein, mes potes proches, que je leur fais une dédie, hein, un petit dédie, des petites dédies à ceux qui le savent, les vrais le savent. Euh, ouais, c'est vrai que ouais, du coup, bah, ça m'a permis de prendre du temps, de réfléchir aussi à ce que j'avais envie de faire pour le retour de ma chaîne. Et donc ouais, comme je voulais dire, j'ai envie de faire des trucs drôles parce que bah, moi c'est ce qui me donne envie quand. Franchement, Squeezie c'était par exemple un YouTuber que je n'aimais pas. Et bah, parce que j'avais jamais vraiment regardé ses vidéos, c'était de d'impression, je l'aimais pas on va dire. Et après avoir regardé un certain nombre de ses vidéos, il y a des bugs, hein, il y a des sales bugs, hein, les gens. Après avoir regardé ces vidéos, je me suis rendu compte que c'était vraiment un youtubeur intéressant et drôle. Et c'est un peu des blagues comme lui que j'ai envie de faire un peu. Moi, pour moi, genre les classiques un peu en ce moment de l'humour, c'est Mister V. Enfin, Mister V, moi, quand je regarde une vidéo, genre, il me fait mourir de rire, quoi. Je peux pas, quoi. Il est vraiment au-dessus de tout, je trouve. Après, vous donnez votre avis, hein. Dans les coms, faut savoir que, bon, ben voilà, la vidéo sort, j'ai 3 abonnés, donc voilà, ça va mettre un petit peu de temps à repartir, je suppose, mais j'aimerais bien avoir une base rapide de 100 abonnés qui serait assez actif. Ce serait ça l'objectif, surtout avoir des. Ouf, toi tu PVP bien. Ah mais je te connais by Twist, ça me dit un truc. Je pense qu'il était sur Ascentia. Bah, il m'a kill. J'arrive pas à faire des kills là hein, pour l'instant. Bah, c'est pas grave, hein, on va faire une vidéo assez longue parce que j'ai envie un peu de jouer avec vous, ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est ça l'intéressant. J'essaye de faire du commentary, on va dire, qui reste. Je fais pas de pause en général, j'ai toujours une idée derrière, j'essaye d'enchaîner, de vous dire de parler toujours de plus de choses. C'est comme ça que je conçois un peu le commentary, quoi. S'il y a trop de trous, bah, le youtubeur est pas intéressant. Euh, Après, ouais, aujourd'hui c'est vraiment calme. Les prochaines fois ce sera délire aussi aujourd'hui, c'est parce que
Je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'il y a mon père chez moi, donc j'essaye de pas être trop délire, donc après on sera plus lâché, plus tranquille, parce qu'il faut savoir que quand je rentre du boulot, j'ai à peu près, euh, comment dire, 1 heure de libre à peu près où j'ai pas mes parents, donc je peux tourner, c'est l'heure que je réserverai d'ailleurs au tournage. Est-ce qu'il y aura des contenus en multi? Bien sûr qu'il y aura des contenus en multi, je vous en parlerai, mais de toute façon, toujours la même team, hein, d'ailleurs, sans dessus, je pense que je vais essayer de reprendre contact avec lui, mais je pense qu'il y aura des vidéos. S'il est d'accord, s'il est chaud, il est possible qu'il y ait des vidéos. Après peut-être pas, hein, je sais pas, ça fait un petit peu longtemps que j'ai plus parlé avec Santu, genre 3-4 mois maintenant, et bon après je sais pas, peut-être que les mentalités évoluent, mais bon, Santu aussi c'est un vil déconneur, j'ai envie de dire, et je lui fais des gros bisous et une petite dédie s'il regarde la vidéo, même une grosse dédie parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que bah, j'espère pouvoir refaire des vidéos avec lui, c'était vraiment cool, et voilà quoi, c'était pour moi, c'était vraiment un pote, surtout un rival, on va dire. Surtout, ouais, plus que, en fait, d'amitié, une amitié à travers la rivalité, et c'était ça qui était intéressant finalement avec lui, c'est que à la fois on se donne des conseils, et à la fois on était pourtant rival, euh, et c'est vrai que à chaque fois qu'il y a eu un palier, moi je pense que quand je suis passé chez Gamoniac, il est passé chez Gamoniac. Quand il est passé chez Minecraft.net, il m'a dit, je suis passé chez Minecraft.net. En fait, on s'est donné des petites combines entre nous. Euh, C'était des choses comme ça. Et puis après, j'ai fait le vœu d'être youtubeur à Santia à l'époque parce que bah, déjà j'avais les relations. Et finalement, c'est lui qui a réalisé bah, ce projet parce que moi j'ai abandonné un petit peu avant, j'allais bientôt passer. Ouais, faut le savoir, je vous en ai pas parlé forcément dans les vidéos, mais quand j'ai arrêté YouTube, j'allais très certainement passer youtubeur. Donc c'est vrai que c'est assez bête, enfin pas bête, mais d'avoir arrêté maintenant. Vous me direz, mais pourquoi as-tu arrêté alors? Si t'avais tant de projets que ça, cool, pourquoi t'as arrêté? Mais je pouvais pas, malheureusement, c'était comme ça. J'avais pas le choix, j'avais plus l'envie. Le truc, c'est que il fait des grosses tatanes et moi je peux pas faire grand-chose. Ah, j'essaye de le chain. Et pourtant, je lui mets. Il est pas mort. Vous savez pas me dire qu'il est mort. Il est mort? Je rêve ou il est mort? Non, il est là, mais il est où alors? Ah, il s'est barré. Ah, il s'est barré, j'allais le tuer. J'aurais récupéré son stuff, j'étais refait. Bon, tant pis. Et ouais, donc en fait, ouais, là la vraie technique PVP, donc c'est toujours se mettre en bas dans n'importe quelle situation, mais dans l'eau. Vous voyez comment j'ai pu le chain par rapport à lui qui avait énormément de mal. Pourtant, je suis en lag, en lag assez intensif. Du coup, ça montre quand même les différences qu'il peut y avoir. Après, je me suis jamais dit bon au PVP. Je ne le suis pas. Faut le savoir, j'ai certaines techniques qui m'ont été enseignées parce que j'ai fait du PVP faction pendant longtemps. Euh, mais j'ai pas le skill de certains joueurs qui sont autrement plus expérimentés que moi. Je pense à des petites dédis, mais qui datent Omega Slide ou encore bah, Tweets, même Tweets hein, qui est très très bon. Pour moi, c'était une des nouvelles références parce qu'après il y avait les anciennes qui sont pas les mêmes, mais genre je pense à comment il s'appelle à Cascomt. Cascomt, d'ailleurs, je me demande vraiment ce qu'il devient. Je sais pas s'il a arrêté le PVP ou Minecraft du moins parce que il était exceptionnel. Franchement, il était fabuleux, hein. À la bonne époque, il battait tout le monde. Et franchement, j'avais pour ce mec, j'avais un énorme respect parce que bien que battant beaucoup de monde, il avait une certaine humilité et dans sa team, il n'y avait pas que des mecs PVP. Et pourtant, il les traitait pas comme des moqueries, hein. Que ce soit moi, que ce soit Ikamikaze. euh, D'ailleurs, Ikamikaze, je sais pas ce qu'il devient non plus. On n'était pas des mecs très bons PVP, hein, clairement. Et pourtant, il m'a quand même mis modo. On a quand même eu une super expérience au sein de la Old School, qui reste pour moi la faction la plus emblématique à l'heure d'aujourd'hui d'Ascentia. Bien que la Mythix soit restée longtemps la faction la plus emblématique, mais après il y a eu les bans, enfin vous connaissez l'histoire, hein. Mais c'est vrai que la Mythix a été une faction emblématique, c'est vrai. Et peut-être plus elle était largement plus à l'époque que
que, que le PVP fac, parce qu'il y avait une certaine notion euh, de famous, tous les joueurs étaient connus, reconnus, enfin, quand vous parliez d'un joueur d'un Mythics, en général, il y avait toujours une certaine haine et à la fois une certaine jalousie, parce que c'était une haine due à la jalousie, mais moi, je le reconnais, quand j'étais dans la old school, bien sûr, j'adorais la old school, mais j'avais une certaine jalousie envers la Mythics, et franchement, on m'aurait dit, ouais, tu rejoins la Mythics direct, je sais que j'aurais accepté, enfin, autant être honnête, quoi. Et, et c'est vrai qu'on avait tous, je pense, un peu cette vision de la faction emblématique que malheureusement il n'y a plus aujourd'hui sur le PvP fac. Il n'y en a plus depuis longtemps. Il n'y en a plus du tout. Après, pour les nouveaux, enfin je sais pas, je parle pour moi, mais peut-être que pour les nouveaux, c'est un autre point de vue. Dans le sens où il y a peut-être des factions pour eux qui trouvent très emblématiques. Mais je vois pas une faction où tous les joueurs sont très bons. Tous les joueurs. Il y a un moment, la old school à un moment a eu vraiment cette position de faction à abattre. Mais aujourd'hui, bien qu'elle existe, elle perdure, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, rattrapez-moi, mais elle a plus cette emblème, quoi. Alors qu'à une époque, oui, dans le school, tous les joueurs étaient connus, reconnus, et pour rentrer dans le school, c'était pas simple, hein. Moi, quand je suis rentré dans le school, petit JK que j'étais, j'avais juste 2 P4. Non, non, si, non, j'en avais un peu plus, j'en avais 5 ou 6. Et j'étais pas connu. Faut savoir qu'à l'époque j'étais pas connu. Enfin, je, je pense que je suis assez connu quand même sur le serve maintenant. Bon, après j'ai été modo aussi, ça m'a aidé. Mais à l'époque j'étais pas du tout connu et je suis rentré dans la old school et c'est ça qui m'a propulsé parce qu'après modo old school et après voilà, c'était à la fin il y avait plus grand monde, hein, qui jouait. Et d'ailleurs, dédicace à quelqu'un que j'aimais beaucoup, que je reverrai jamais certainement, c'était Farawell. Farawell qui pour moi était un mec génial, sans sas, très très bon au PVP, euh, dans l'ancien temps. Parce qu'après il a repris, il se trouvait mauvais. Bah, il se retrouvait mauvais, il faisait des tas de kills, il se trouvait mauvais. Mais je pense que aussi c'est une question de... Pour lui, il y a des gens qui sont pas de skill en fait, dans le sens où c'est pour ça qu'il se trouvait mauvais, c'est que il le voit quoi. Il le voit lui par rapport à son level quoi. J'ai du mal à expliquer ce que je veux dire, mais en gros, c'est que ça correspond pas aux attentes qu'il avait. Et puis niveau PVP, euh, ouais, c'est vrai que dans l'ancien temps, PVP Pactify, enfin, il y avait des vidéos de PVP épiques, quoi. Je me rappelle, quand je regardais ça, j'étais devant mon écran, j'étais scotché, quoi. J'étais vraiment scotché. Aujourd'hui, je vois un combat, même de tweets, hein, je trouve ça m'intéresse pas. Déjà aussi parce que les packs de textures sont tellement prévus pour le PVP. Ah putain, l'étrange brouillard à la con, là. Tu parles, là. Leur connerie. Ils ont des packs de textures tellement prévus pour le PVP, tu comprends plus rien, je crois. J'ai l'impression que tu comprends plus rien au game, tu sais pas ce qui se passe. Enfin, moi, c'est mon impression. Euh, et c'est un peu dommage ça, mais bon, après, c'est pas de leur faute, bien sûr. Euh, c'est fait pour PVP, donc c'est tout à fait normal. Je vais me rapprocher du centre, si vous le voulez bien. Je sais pas trop vers où c'est, par contre. Mais attends, non, on va traquer à la boussole. Oh, 194, on est un peu loin, là. On va y aller. Et après on finira sur cette partie, parce que ça dure depuis longtemps quand même déjà le rec. Et ouais, voilà, c'était mon avis un peu sur Pactify. J'ai maintenant donné mon point de vue d'ailleurs pour l'histoire Gamer PC, parce que j'y pense maintenant. Comme ça, ce sera fait. Je vais mettre un petit lien, je te dirai dans le lien de la vidéo à quel moment je parle de quoi. Comme ça, vous pourrez suivre un petit peu s'il y a une actualité qui vous intéresse. Donc pour ceux qui suivent la chaîne de Messieurs Gamer PC, donc il m'a cité, effectivement j'ai fait un message sur le forum, sur la discu de Nathan, où j'étais pas content parce que Nathan vous dit en gros il vous a déjà menti, donc pourquoi il ne vous mentirez pas encore. Il y a aucune preuve en fait, dans ce qu'il disait il n'y avait aucune preuve, il n'y avait aucune argumentation, c'était du euh, ouais il vous a menti, il vous mentira encore. Et ça m'a énervé parce que j'ai eu l'impression vraiment qu'on là on nous prenait pour des cons. Enfin c'est le moment où vous avez à sortir des preuves, vous avez à sortir des trucs, des screens, des records, vous sortez ce que vous voulez, mais vous nous sortez des preuves, bordel de merde. Vous nous sortez des putains de preuves. Ah par contre là je vais me faire démonter là les gens. Il est ultra stuff. Oh la knockback qui fait le taf. Oh putain, est-ce que je suis en train de... Non. Est-ce que... Ah.
Ah, oh dommage, les gens, je crois que j'ai bien géré quand même là sur le coup. Bonne game, bonne game. Enfin, je suis content du combat que j'ai fait parce que, ouais, il s'est fait tuer. Ah non, il a tué l'autre après. Ok. Euh, ouais, voilà, donc mon avis sur les faire gamer PC. À la fois, donc je trouve que, voilà, gamer, bon, il a eu raison de citer mon message. Enfin, ça m'a fait plaisir sur le coup parce que euh, je me suis dit, oui, c'est vrai, je l'ai défendu. Dans le sens où gamer, ça n'a jamais été mon pote. Et, euh, et pourtant, ce qu'il dit. Il a dit la vérité. Enfin, sur certains points, il a dit la vérité. On peut pas en dénier. Parce que la vérité, elle est là. Il n'y a pas eu de développement pendant 7 mois. Point barre. Vous pouvez pas la nier. Vous pourrez jamais le nier. Le staff, de toute façon, Nathan, il n'y a rien à nier. Enfin, vous le niez pas. Mais dans le sens où vous essayez de faire croire que la vérité, c'est autre chose. Non. La vérité, si on prend point à la ligne, c'est il n'y a pas eu de développement pendant 7 mois. Oui, c'est vrai. Oui, on nous a rien dit. Il y a pas d'explication d'autre à donner. Il n'y a pas de oui, mais pendant 3 mois, on a pensé que non. Non. Voilà. Il y a eu un moment où il aurait fallu être transparent, dire aujourd'hui, ce mois-ci, il n'y a pas eu de développement. Et le mois d'après, pas de développement. Vous faites un bilan chaque mois, par exemple. Vous expliquez quelles avancées vous avez fait sur le serveur. Et ben, si vous n'en avez pas fait, ben, vous le dites. Donc, ensuite, ça, c'est le point. Après, gamer. Oui, il y a certains points où j'étais pas d'accord parce que parler de l'argent, moi, l'argent, je trouve qu'il est mérité quand même parce que ils sont deux, euh, faut savoir que bon, Nathan quand il codait les jeux, l'argent était encore plus mérité parce qu'il travaillait dessus, mais même Commando, hein, il y met tout son temps et je pense que c'est plus trop de l'amusement dans le sens où, enfin, gérer un staff bien sûr c'est rigolo, il y a certains points qui sont positif de plaisir, mais il y a aussi le travail derrière. Et je peux vous dire que pour Commando, c'était un vrai travail parce qu'on le sentait dans sa voix quand il parlait dans les réunions staff, que il n'était pas là pour faire le mariole, hein. Même si, bien sûr, je pense qu'il prenait du plaisir sur son serveur, mais il était sérieux dans son travail. Donc ça, c'est un point. Donc pour moi, l'argent, il n'y a pas franchement à redire sur quoi que ce soit. L'argent qu'ils gagnent, bah, c'est très bien pour eux. De toute façon, ils sont dans un serveur crack. Donc les gens, c'est à partir du moment où ils veulent payer qu'ils payent. Mais après, bon, par contre, pour le CTF, là, je suis d'accord avec Gamer. Le CTF, ça mérite remboursement. Parce que les gens qui ont payé pour un grade CTF, s'ils peuvent pas l'avoir, bah, il y a remboursement. Ça, c'est la moindre des choses. Donc ça, pour ça, vous assurez pas. Dernier point, Centrance qui m'a vénère, il a lock mon poste. Il a dit oui, tu te contentes de prendre des brides de nos discours et d'en faire un comparatif. Le problème, c'est que vous n'avez pas de discours. C'est ça le problème, c'est que Centrance, bon, je pense que tu regarderas pas la vidéo, mais que dans le sens où il n'y a pas, vous n'avez pas de preuves. Vous vous fondez sur des dires, en fait. Vous êtes sur des dires de oui, il a dit ça, il a dit ça. Même Gamer, bon, il a certaines preuves, mais même les preuves sont pas énormes. C'est des preuves de, en gros, il a dit quelques mensonges euh, pour, pour mettre à dos Gamer, c'est vrai. Ça, c'est les preuves qu'il a reçues. C'est qu'il a essayé de mettre à dos, après maintenant, le staff envers Gamer. Alors que bah, maintenant, ça sert un peu à rien d'embrouiller le staff, hein. Je veux dire, faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Mais dans le sens où les deux n'ont pas de preuve de ce qu'il avance. Quand Gamer me dit oui, ils ont pu se payer une Clio. Bon, déjà, je vous ai dit, hein, pour l'argent, je m'en bats les couilles un peu. Mais en plus, tu dis qu'ils peuvent se payer une Clio. Je veux bien. Prends-moi une photo, prends-moi une record où ils disent oui, on s'est acheté une Clio, ah, mais à 12 000 balles. Enfin, voilà. Je veux bien te croire, hein. C'est peut-être vrai ce que tu dis. Ils se sont peut-être acheté une Clio avec l'argent du serveur. Bon, moi, comme je vous l'ai dit, je m'en bats les couilles. Mais bon, pour certains, ça peut les interlocuter et dire rendez l'argent aux joueurs. Euh, mais ouais, tu le prouves. T'avances pas des choses sans preuve. Et ça m'a un peu aussi rebuté chez Gamer. Maintenant, comme je vous l'ai dit, dans cette histoire, je suis plus du côté de Gamer parce que bah, les mensonges, ils sont là, ils existent. Et de toute façon, ils peuvent pas être refaits. Les choses ne peuvent pas être refaites. Et maintenant, euh, j'aurais préféré limite un post. Alors après, peu de gens, je pense, seront de mon avis sur ce coup, mais d'excuses en fait de Nathan. Excuses de pas avoir dit plus tôt. Plutôt que de dire non, c'est lui qui vous dit des mensonges, etc. C'est plutôt que des actes diffamatoires, on va dire. Voilà, c'était fini pour cette vidéo. Vous avez eu mon point de vue concernant à peu près tous les sujets. J'espère que vous aurez apprécié pour ce retour, hein. C'est vrai que c'était plutôt calme.
Il y aura peut-être des petits trucs fun dans la vidéo. J'essaierai de mettre des musiques ou des trucs, des petits effets musicaux. J'essaierai de mettre du montage parce que c'est quand même la vidéo de retour. Et puis moi je vais vous laisser. Je vais essayer de tenir un rythme d'à peu près d'une vidéo par semaine. Euh, et puis de toute façon, pendant les vacances un peu plus. Et puis voilà, je vous dis à ciao ciao.